le Real Madrid aura tellement été nul, insuffisant, c'était tellement faible. Yo les gars, tout le monde, yo les mecs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo débrief du match entre le Real de Madrid et Arsenal. Arsenal qui s'est imposé 2-1 au Bernabeu, ce qui fait un total de 5-1. Arsenal aura totalement écrasé le Real Madrid de la première à la 120e minute. Ils les auront tués entre le match aller et le match retour. Arsenal a totalement mangé le Real Madrid. J'espère que vous avez kiffé le live, on a vécu ce moment ensemble. Voilà, j'ai commenté le match en live, ça faisait longtemps que j'avais pas commenté de match. Mais voilà, je vais juste préciser que la qualité ne sera pas folle parce que là je filme avec mon téléphone, mon Samsung, alors que de base je filme avec mon iPhone 11 Pro Max. Bon là ce sera pas ça, ce sera en Samsung. Mais bref, c'est pas le plus important les frères, il est 23h06, j'ai juste envie d'aller dormir après ce match. Parce que moi les gars, en live j'étais très clairement pour le Real. Mais... On avait vu, les gars, on était prévenus, on avait vu quelques images des entraînements que ce match allait être très agressif. Ce match allait être très agressif et le Real de Madrid, les gars, ont mis énormément d'agressivité. Il y a eu 18 fautes pour le Real, du Real de Madrid et 15 de Arsenal. Il y a eu énormément d'agressivité de ce match. Là, je n'ai pas la stat des tacles, mais il y a eu énormément de tacles des deux équipes et notamment du Real de Madrid qui voulait être présent sur tous les duels. On a vu dès le début, dès la 54e seconde, il y a eu 3 tacles. Il y a eu 3 tacles, mais c'est fou. Madrid voulait mettre le pas sur ce match et Madrid voulait ouvrir le score pendant les 20 premières minutes. Mais pendant les 20 premières minutes, il s'est passé quoi? Il s'est passé 2 pénaltys qui devraient être sifflés. Bon, il y a eu penalty sur Arsenal, oui, ok, il a loupé, bon, force à lui, etc. Mais comment tu ne peux pas siffler le penalty sur Mbappé? Comment tu ne peux pas siffler le penalty sur Mbappé? Il se fait très clairement ceinturer, je sais même pas comment on dit. Mais il y en a, ils vont me dire, ah ouais, mais si, mais non, il y a hors-jeu. Non, il n'y a pas hors-jeu. Déjà, arrêtez de dire ça, il n'y a pas hors-jeu. S'il siffle le penalty pour Arsenal, il est obligé de siffler ce penalty. Et c'est Mbappé l'a très clairement dit. Mbappé l'a très clairement dit à l'arbitre Stéphanie Frappard à la mi-temps. Il a dit, ah oui, c'est la même action dans la surface de réparation. C'est la même action, mais l'arbitre François Le Texier n'a pas eu la réflexion. Il est allé voir la VAR carrément, mais il n'a pas eu la réflexion de siffler ce penalty alors que ça en valait la peine. Ça en valait la peine de le siffler parce que si il y a eu ce penalty, si ce penalty était accordé et s'il y aurait eu ce but, croyez-moi que ce match ne se serait pas terminé comme ça. Loin de là, Madrid aurait mis tellement plus de buts. Mais c'est la première fois que j'ai vu le Real Madrid aussi impuissant au Bernabeu. Aussi impuissant au Bernabeu. Ils ont été nuls. Ils ont fait 18 tirs, 3 cadrés. Ils ont fait 18 tirs, 3 cadrés, mais ils ont été nuls. Ils ont été à chier. Ils se sont fait chier dessus. Ils se sont fait chier dessus par l'arbitre. Parce que s'ils sifflent le penalty, croyez-moi que ça change tout. Mais ils se sont chiés dessus aussi offensivement. Mbappé, il s'est fait caca culotte. Vinicius, il tentait des trucs, mais c'était nul, Rodrigo. Nul. Brahim Diaz, il est rentré, on l'a pas vu. Brahim Diaz, il est rentré, on l'a pas vu. Hendrick, trop timide. Il a pas assez d'expérience. Et après, il fait rentrer Modric, mais c'est trop tard. Non, je suis désolé, mais le Real Madrid a été nul ce soir. Et c'est décevant. Mais j'ai envie de dire que je deviens habitué. J'ai envie de dire que je deviens habitué, pas en Ligue des Champions, mais ces derniers temps, le Real Madrid n'y arrive pas. N'y arrive plus. Le 3-0 à Arsenal, maintenant tu viens perdre ici 2-1 et tu te prends un but à la dernière seconde par Martinelli. C'est pas normal, il fait un rush de 40 mètres. Mais le rush, il part de son camp et il y va, mais c'est pas normal. Ce n'est pas normal ce qui s'est passé. Ce n'est pas normal. Le Real de Madrid s'est fait caca culotte. Certes, Arsenal a été très bon. Il y a eu des très bons joueurs comme le petit Lewis Kelly qui a été très bon, tellement fort. Mais il a été tellement fort, les gars. Il est jeune, mais qu'est-ce qu'il est expérimenté. Il est malin, les gars. Mais oh là là, mais c'est incroyable. C'est incroyable comme il a de l'expérience, il gagne du temps et même Arsenal a une très bonne technique, c'est que dès la première minute de jeu, il voulait gagner du temps. Dès le début du match, Arsenal voulait gagner du temps et ça a été
un vrai truc, une vraie bonne technique, j'ai envie de dire, parce que ils l'ont gagné leur temps, ils ont été sifflés, il y a eu plein de cartons jaunes, mais ils l'ont gagné leur temps. Et ça, c'est bien maintenant. La possession, le Real Madrid a eu 67% de possession. Le Real a eu 67% de possession, les gars, ils n'arrivent pas. Ils ont réussi à rien. Vinicius, il met un but grâce à Saliba. Saliba, les gars, s'il fait pas cette erreur, le Real perd 2-0. En tout 5-0, mais c'est tellement pas normal. Ce n'est tellement pas normal venant du Real de Madrid. Vinicius dit adieu à la Champions League et au peut-être Ballon d'Or. Mbappé également. Mbappé qui voulait aller au Real Madrid pour pourquoi pas gagner sa première Ligue des Champions. Allez, tiens, Kylian, on va la gagner sans toi, notre première Ligue des Champions. Mais moi aussi, moi, très clairement, on l'a vu sur le live, j'étais pour le Real de Madrid. Parce que je voulais un affrontement Mbappé versus Paris Saint-Germain. Mais là, on n'aura pas cet affrontement. On aura un Arsenal-Paris Saint-Germain. Ce match qu'on a déjà eu, où on a perdu 2-0. Et ça, attention, parce que ça peut faire mal. Même si le retour, il est au parc, attention. Mais bref, revenons au match Real Madrid-Arsenal. J'ai été très déçu de la part du Real de Madrid, sachant qu'ils ont eu des occasions, ça on peut pas le nier. 18 tirs, 10 corners, 3 tirs cadrés, 3 tirs cadrés, 18 tirs, 3 tirs cadrés, mais ils ont l'efficacité au Paris Saint-Germain en début de saison, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal et j'ai pitié carrément pour cette équipe du Real de Madrid. J'ai pitié. Ils font 431 passes dans le match, mais inutile. Tout ce qu'ils ont fait ce soir, Madrid a été inutile. Tout est à jeter. Rien n'est à garder, les frères. À part la performance de Thibaut Courtois et encore une fois, c'est le gardien qui les sauve. Comme Donnarumma avec le PSG. Ce n'est pas normal. 431 passes, mais pour rien faire. 431 passes, mais pour rien faire, les gars. 86% de précision de passe, mais il faisait quoi? Il faisait des passes en retrait. Mais ça servait à rien, ce qu'a fait le Real de Madrid aujourd'hui. Ne servait à rien, les gars. Il y a eu que 5 cartons jaunes dans le match. Ça, pour moi, c'est encore une fois une erreur d'arbitrage. Ça, pour moi, c'est encore une fois une erreur d'arbitrage. Il y a eu énormément de tacles. Énormément de tacles, les gars. En tout, vas-y, ça fait 30... Non, normalement, 15 plus 15, ouais, ça fait 33 fautes. Il y a eu... J'ai fait un calcul en 30 secondes, en 3 secondes, vraiment. Il y a eu 33 fautes et que 5 cartons jaunes. 33 fautes et 5 cartons jaunes, dont 3 pour Madrid et 2 pour Arsenal. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, monsieur Le Texier. Il doit être plus sévère. Au bout d'un moment, il doit sortir des cartons plus tôt. Raya, son carton, il le met tard. Le Texier, le carton à Raya, il le met tard. Il doit le mettre dès le début. Parce que si tu les laisses faire, après, ils vont continuer. Et en fait, le Real Madrid a fait exactement ça. Ils ont fait des tacles. Et du coup, le Texier, il sifflait foot. Mais ça les poussait à continuer. Certes, ils continuaient, mais ils maîtrisaient aucun tacle. Leurs tacles, ils étaient nuls. Ils étaient nuls. Ils taclaient pour rien. Ils taclaient dans le vide. Certes, la consigne, c'était de tacler partout, tout le temps. Mais taclez bien. Taclez bien. Je sais que c'est facile à dire comme ça. Mais taclez bien, les gars. Vous faites des tacles inutiles. Aléatoires. Qui servent à rien, mais c'était nul. Là, le match du Real de Madrid est le pire match de cette saison. Ça a été claqué au sol pour le Real de Madrid. Et certes, je me répète, je dis beaucoup de choses, mais je dis beaucoup de choses qui se répètent, qui se ressemblent, mais tout a été claqué. Tout a été claqué. Juste, si j'ai un mot à dire, c'est nul. Nul, voilà, j'ai pas d'autre mot à part nul. Je voulais dire, ah ouais, ça va. Non, nul. Nul, c'est qu'un mot, c'est nul. Ça a été totalement foiré par le Real de Madrid, la tactique de ah ouais, je sais pas quoi, foiré les gars. Et si on passe à la composition des deux équipes, les gars, si on revient sur le match, on voit qu'un Lucas Vazquez est titulaire avec un Asensio, Rudiger et Alaba, mais Rudiger, il faut en parler. Oh, Rudiger, il faut en parler, qu'est-ce qu'il est nul. Je vois les lives d'Adil Rami sur Twitch qui parlent de beaucoup de fois de Rudiger en disant ah ouais, il est nul, mais c'est totalement réel. Mais c'est totalement réel, Rudiger, qu'est-ce qu'il est nul. Rudiger, qu'est-ce qu'il est nul. Mais il a tellement pas d'expérience, ce mec, il est nul. Après, il y a un Valverde, un Tchouaméni, un Bellingham titulaire. Oui, c'est bien, mais c'est pas assez. C'est pas assez. Pour moi, j'aurais mis Modric titulaire. Et dès le début, et pourquoi pas faire rentrer un Tchouaméni plus tard.
C'est ce que j'aurais fait. Maintenant, c'est dommage. Il y a Mbappé, Rodrigo, Vinicius devant. Ça a été impuissant. Ça a été impuissant et c'est dommage. Et après la compo de Arsenal, les gars, ben, c'était du grand classique. Mikel Merino en neuf. Bon, ils ont fait un match nul. Nul, Arsenal. Mais bon, ils ont réussi à gagner. Bukayo Saka qui a marqué, tout comme Martinelli. Sachant que les deux ont fait un match totalement claqué au sol. Vraiment, il faut se le dire, leur match a été nul. Mais bon, ils ont gagné. Arsenal a été meilleur que le Real de Madrid. Voilà, il fallait un vainqueur et ça a été Arsenal. Maintenant, c'est très décevant pour le Real de Madrid. Hendrick, il est rentré invisible. Brahim Diaz rentré inadmissible. Fran Garcia, inadmissible. Tout a été nul. Tout est à jeter pour le Real de Madrid. Et j'espère, en tant que supporter du PSG, mais en tant que supporter du football, j'espère plus jamais revoir un match comme ça. C'était trop ennuyant. C'était trop ennuyant. Je me suis ennuyé. J'ai perdu mon temps à regarder ce match. J'ai perdu mon temps à regarder ce match. C'était le pire match de Ligue des Champions de cette saison. Et je pèse mes mots. J'espère plus jamais revoir un match de Ligue des Champions pareil. Le Real de Madrid m'a déçu et ils ont été nuls à chier. J'espère que vous avez kiffé ce débrief. On se retrouve très vite les gars pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live. À très bientôt. Ciao, peace. Ciao les mecs. Bye bye. À très bientôt les frères.